Amis La Voix de l'Amérique qui suivent interview ça. Moi c'est Ronald César, moi trouvé me connais là dans ambassade les États disons ambassade Haïti aux États-Unis dans Washington et nous gagnons avec nous ambassadeur haïtien dans Washington Paul Altidore. Raison que fait nous avons rencontré avec ambassadeur Paul Altidore, c'est que lui-même avec ministre Affaires étrangères pays d'Haïti en parlant de Antonio Rodrigue, a fait une rencontre avec responsable sécurité territoriale États-Unis John Kelly, étant que nous connaissons département sécurité territoriale là, li en charge toute question qui a rapport à immigration, c'est lui qui fait décision ça. Donc rencontre ça qui était déroulée entre ambassadeur Altidore, ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue et secrétaire Homeland Security, sécurité territoriale États-Unis John Kelly, il était fait lundi 15 mai 2017 là. Donc il a parlé de TPS. Ambassadeur Altidore, c'est un plaisir pour nous gagner sur La Voix de l'Amérique. Monsieur César, comme toujours, c'est un plaisir que nous recevons à La Voix de l'Amérique en l'ambassade d'Haïti de Washington. Si je comprends bien, rencontre ça, tu es centré surtout sur demande Haïti fait pour que vous prolongez statut de protection temporaire la TPS pour immigrants haïtiens qui étaient déjà gagné. Qui ça qui sorti dans rencontre ça? Tout d'abord, qui ça Haïti t'a demandé exactement? Bon, et en fait, nous avons fait une marche en arrière pour que nous rappelions que rencontre ça, c'est le gouvernement haïtien, par voie de moi-même, qui t'a demandé rencontre ça, non seulement pour moi-même, mais aussi, plus important, pour le chancelier haïtien, pour que l'ité vienne à Washington, et pour le formuler de façon formelle et officielle aussi, et demande du gouvernement haïtien pour le Taoué en extension de TPS que tout le monde connaît, qui est appelé à expirer à partir du 22 juillet prochain. Alors, dans ce sens, ça, c'est le cadre d'une série de conversations qui entamées entre le gouvernement à travers l'ambassade là et l'autorité américaine, que ça, c'est on passe en étape dans le processus ça, côté que nous t'ai demandé pour nous chita avec le ministre John Kelly pour que nous t'ai fait mise au point sur un petit peu comprendre mieux position sur le dossier ça, là qui point mais plus important articuler position haïtienne pour que le temps y arrive à une décision que y prend en compte demande haïtienne. Effectivement, je dis là et l'État haïtien, le gouvernement haïtien, demandé en extension d'environ 18 mois et pour TPS là, en attendant que situation dans le pays, étant donné que nous avons un nouveau gouvernement, une nouvelle administration en Haïti qui fait prendre prise de pouvoir là, pour commencer à mettre en marche le processus de mettre le pays sur rail développement, nous estimons que c'est nécessaire pour que nous ayons mal ça devant nous, pour que le pays a commencé à mettre sur rail avancement, et puis pour nous ça, finalement, éventuellement, commencer à travailler sur rapatrier Mounio pour que Mounio puisse venir non seulement parce qu'il a forcé de venir en Haïti, mais que eux-mêmes, il y a envie de retourner en Haïti parce qu'il y a un environnement pour que puissent vivre bien en Haïti. OK. On dit que Haïti mandé ministre John Kelly pour prolonger TPS là pour 18 mois pour Haïtiens. Et qui ça, ministre John Kelly répond? Bon, et encore c'est nous en phase de discussion et de négociation. Et depuis la lettre, et en passant, et rencontre ça, il sorti de en lettre, ensemble de lettres que moi-même personnellement m'ont été envoyées à ministre John Kelly. Alors la dernière lettre en date là, nous témoins des réunions ça, oui, nous venons faire part de et ça nous souhaitait qui fait au niveau de l'extension TPS là sous durée et deux aussi comprendre position américaine qui ça yo même y a réfléchi sur là et pendant ta venir. Alors, la discussion, c'est une discussion qui était assez longue, et entre moi-même, chancelier Antonio Rodrigue et John Kelly. Alors, il était plus en négociation, en discussion. Alors, nous, comme nous en phase de discussion, je ne peux pas dire mais qui ça nous arrêté sur lui, parce que c'est discuter, n'a discuté. Mais une chose est certaine, il est prêt pour que une extension, encore pas dit une extension, pas dit pas une extension, moi dit que nous sommes prêt pour entrer dans la dynamique ça. Et que vous voulez entendre un petit peu position parti haïtienne qui ça argument nous pour que nous demandions extension TPS là, vous entendez nous et John Kelly qui a une certaine connaissance d'Haïti parce que le voyage en Haïti très souvent il était dans l'armée américaine. Alors dans ce sens là, c'était plutôt nous a fait valoir position nous
et puis pour nous comprendre position par eux. Alors nous étions positifs, encore moins dit, nous étions positifs, moi pas dit que gain en résolution qui prend ce dossier, je pas dit que gain décision qui sortit déjà, mais nous étions positifs suite à la discussion ça que appeler à une extension. Et est-ce que l'extension peut aller sur 12-18 mois, j'en nous demande là, moins pour là, mais par contre, discussion est en cours toujours, non seulement avec John Kelly au niveau du Department of Homeland Security, jusqu'à hier, moi j'étais en conversation avec la Maison Blanche sur ce dossier ça, c'est-à-dire que dans pile discussion qu'a faite au niveau de toute agence dans le gouvernement américain, pendant le ministre Affaires étrangères là, nous avons aussi rencontré avec autorité du département d'État, nous avons parlé de dossier TPS là et de l'autre dossier qui est lié à la relation haïtiano-américaine. Mais quelque part, entre maintenant et le temps de décision à prendre, il y a une discussion qui est toujours en cours, espérant qu'il y a une comprendre position haïtienne mieux, et puis plus tard, un petit peu, venir la position, à savoir étendre TPS pour environ 18 mois encore minimum. D'accord. On dit que pour qu'on ait une décision finale qui sortit parce que discussion a continué. On parlait de position Haïti que Haïti baille pendant la rencontre ça. On parlait tout de position John Kelly. Qui position John Kelly baille lui-même pour ça concerner les États-Unis et sous TPS pour Haïtiens? Bon, d'une façon générale, on rappelle les gens que TPS là encore c'est en mesure qui prend pour un ensemble de pays qui fait face à un ensemble de difficultés qui liées à désastres naturels la caillou, qui liées à guerre civile la caillou, ensemble de points comme ça. Alors, mais point capital là, John Kelly voulait rappeler tout que TPS là sont un statut temporaire que lié. C'est-à-dire que grand pile débat l'estimé qu'a fait au niveau de notre communauté côté à demandé pour mounio peut-être une capacité pour résider perpétuellement et de façon indéfinie aux États-Unis. Ils voulaient faire appel là que statut TPS ce n'est pas comme ça défini. Alors en ce sens, si jamais que discussion sont question, est-ce que mounio a arrêté vitam aeternam ici aux États-Unis, les plus t'as rappelé non encore de façon formelle que ça a bien plus pour avec Congrès américain qui peut prendre loi, qui peut prendre mesure, qui habilite mon arrêté, c'est-à-dire que l'entête parle lui-même, l'entâche parle le périmètre de travail que TPS veut dire son statut temporaire que lié, même si il a allongé pour 18 mois, même si il a réallongé encore, éventuellement, il y a toujours une possibilité pour que mon yo refoulé sous le pays de résidence, le pays d'origine, parce que c'est pour ça que le programme n'a été fait. Alors, en ce sens, ça c'était plutôt un rappel que le TAP fait, parce que l'IT fait nous rappel là aussi, que à l'état d'un pile discussion qu'a fait au niveau d'un pile organisation que Mounio, comme il l'a déjà, faut que tu as tout été, l'IT voulait rappeler nous que ça c'est pas décision par liée en ce sens, c'est plutôt décision exécutive américaine au niveau de présidence, mais plus important que, il faut que c'est loi qui a changé au niveau du Congrès américain pour que décision ça prenne dans ce sens-là. Les mêmes négociations que nous avons fait avec là, c'est plutôt sur extension TPS là, sur qui durée que l'ICAE et puis sur qui base que extension ça lui-même pour définir rationalité que prend pour durer. D'accord. Ça n'a pas gagné longtemps depuis responsable USCIS, service immigration, donc directeur temporaire à agence ça, c'est James McCammett. Il était recommandé par bureau John Kelly pour que yo prolonger TPS là seulement pour 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2018, et puis après ça pour terminer. Est-ce que point ça a été soulevé dans la conversation ou même ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue et responsable en chef immigration John Kelly dans la discussion qui a été faite lundi 15 mai? Bon, un ensemble de points qui étaient couverts là-dedans et m'a rappelé mon cap suivre interview ça aussi que en fait individu ça pour faire allusion à lui maintenant James McCammett il était présent dans la réunion aussi. Okay. Alors il était au niveau de parti américaine il était là et il était présent pour faire part de discussion mais encore songez que positionnons en passant et contrairement à santé monde parce qu'il pas même demandé pour que une extension TPS il demandé pour que tu camper TPS mais en période de 6 mois juste pour nous commencer marrer paquet si on utiliser l'expression ça pour que yo commencer retourner la caille. Mais pendant période 6 mois ça mon qui te gain TPS yo tape toujours gain, il tape toujours valable. Bon son temps on yo tape bayo pour que yo commencer préparer départ. Alors lui-même la recommandation que le fait 22 juillet c'est un petit peu coupure, c'est fin TPS à proprement parler, c'est-à-dire que jodi on doit une extension de 6 mois
qui t'a habilité mon rester travail pour ensemble de bagages pendant 6 mois que si par exemple yo t'a coupé TPS à partir de 22 juillet, gon ensemble de privilèges que mon yo pas t'a commencé gain capacité pour yo faire encore. Alors me devait faire nuance ça pour monde, c'est que la recommandation que le t'ai fait, il t'a demandé pour te discontinuer TPS à partir de date d'expiration et non en prolongement de 6 mois. D'accord. Donc, discussion a été centrée au moins sur ça pendant quelques temps? Bon, nous parler de extension effectivement, nous parler de durée. Bien entendu, nous pas jamais mettre nous d'accord sur quantité de temps. Ça, c'est ça, on a parlé de négociation entre deux parties. C'est-à-dire que effectivement, John Kelly, pour le moment, ça encore m'a dit, pour le moment, la discussion avec lui, il n'y a pas d'avis pour d'abord que TPS t'est prolongé du tout. Et je pense que nous aller au-delà de phase ça. Bien entendu, non plus que il pas d'avis pour que même s'il t'a prolongé pour 18 mois, c'est parti ça que nous en phase de discussion toujours, mais encore pour qu'on ait une décision arrêtée qui prend, c'est pour ça que nous dit que ils sont ensemble de conversations qui en cours à plusieurs niveaux, au niveau de l'exécutif américain. C'est pas juste avec John Kelly que nous avons parlé, comme je vous dis, même hier jusqu'à hier, moi j'étais en conversation avec la Maison Blanche sur le dossier ça, c'est-à-dire que moi très actif aussi au niveau du Parlement américain. En passant, où il y a un ensemble de parlementaires américains et républicains et démocrates qui manifestaient de façon ouverte à travers lettres, à travers appels, ils fait non seulement à John Kelly mais aussi à la Maison Blanche pour dire qu'il y aurait nécessité aussi pour que tu aies une extension de TPS. C'est-à-dire que le gouvernement haïtien est très actif dans le dossier ça pour assurer que au moins une extension qui est faite. Et puis, si l'extension n'a pas talent, ça nous souhaitons, mais nous avons suffisamment de temps à travers l'extension ça pour nous renégocier si besoin en est. D'accord. Donc, rencontre ou même avec le ministre des Affaires étrangères Haïti a fait avec le ministre John Kelly, il était fait lundi 15. On dit tout hier, tout jeudi, on va parler avec la Maison-Blanche sur le même dossier. Qui s'est changé, soit-il lundi, arrivé hier, mardi, ou bien même jeudi, mercredi, ce dossier? D'abord, ça a changé, c'est que nous avons plus d'acteurs que nous avons parlé avec, ou pendant longtemps, pendant que nous avons parlé avec DHS, nous avons chita avec John Kelly lui-même, c'est-à-dire que c'est son premier changement qui fait, une première évolution qui fait dans le dossier. Là, on y a un acteur principal dans la décision qui est appelé à prendre. Et nous avons pile échange, pile correspondance qui était faite à l'écrit, mais c'est la première fois que nous chita avec lui, côté que lui comprenne un petit peu la position haïtienne, et puis nous-mêmes, à notre niveau, nous comprenons un petit peu le processus par là, à qui côté lié avec elle, qui sa réflexion par lié avec l'équipe sur le dossier ça. Alors ça, c'est la première phase là, mais qu'on y a tout, mais parallèlement, nous disons comme ça que conversation nous avec l'autre entité au niveau de l'appareil étatique États-Unis, que c'est au niveau de l'exécutif américain, au-delà de Department of Homeland Security, que c'est au niveau du Parlement américain, et Chambre des députés et le Sénat américain. Là encore, c'est toute une cascade de conversations depuis des temps que nous entamons. Et puis, de temps en temps, on a allé beaucoup plus de monde vers position haïtienne. Non, c'est-à-dire que semaine dernière, par exemple, tu as plus d'une quinzaine de sénateurs américains, mais en pile démocrate, qui te signé en lettre pour bailler support à TPS là. Il y a 2-3 républicains aussi qui font li, mais quand il y a une bagage que nous demandé pour faire, il y a David de IDEA que yo même tout écrit lettre là conjointement. C'est-à-dire je dis à ambiance Washington côté que démocrates et républicains sont tellement opposés à une autre, pas un pile dossier que gain consensus là dans lui. Et dans le cas TPS, c'est le cas côté que sénateurs républicains, sénateurs démocrates, nous mobiliser assez là-dedans. Nous, encore, on a essayé de mobiliser plus de monde toujours, mais il y a plus d'une vingtaine présentement qui entrent dans la dynamique pour écrire à John Kelly, contacter Maison Blanche pour informer de désir par YouTube pour que TPS là, que les prolonger. Mais tout faire rappel là tout, il y a un argument que nous faisons, TPS nous pas demandé pour un petit peu étonner juste pour une question purement que s'il vous plaît aidez-nous, mais nous estimons que l'intérêt mutuel de pays, c'est-à-dire que stratégiquement, il fait sens de notre point de vue pour que l'État américain tout pour l'État prolonger. C'est-à-dire que oui, l'État plan avantage payant parce que environ 60 000 Haïtiens qui t'a appelé à perdre du statut où il va créer un gros fardeau pour une administration d'Haïti qui fait prendre prise de pouvoir pour commencer à faire travail qu'il a besoin de faire. C'est-à-dire que dans ce sens-là, dans le cadre de collaboration État Haïti et les États-Unis, nous estimons que prolongation ça
l'intérêt tous les deux pays. C'est un point que nous faisons avec eux, c'est-à-dire que si TPS l'a prolongé, il est bon pour Haïti à court terme, mais il est aussi bon pour les États-Unis. Alors nous avons fait point ça aussi avec le secrétaire d'État et le secrétaire John Kerry. Et qui Jean secrétaire John Kerry te répond à point ça? Est-ce que le conscient que si vous prolongez TPS, ça a un intérêt États-Unis tout? En fait, nous faisons argument, nous convaincus que les comprennent ça, nous disons, les d'avis qu'on y a exactement est-ce que ça va déterminer si TPS l'a prolongé pour combien de temps, encore nous pour là, mais on était positif que après un prolongement, est-ce que il va arriver à un point côté nous souhaitons là, l'avenir dira, mais plus important, on travaille pour que ça arrive là. OK. Comme on dit pour qu'on ait un résultat final sur le dossier ça, mais il semblait que vous êtes très optimiste quant à un prolongement TPS. Est-ce qu'on peut expliquer, mon cap suivre l'interview ça qui justifie l'optimisme là? Bon, d'abord, tout autant qu'il y a un dialogue, tout autant qu'il y a une conversation, m'oblige à être optimiste. En ce sens, c'est le gouvernement américain, et que c'est au niveau du département d'État, que c'est au niveau de Homeland Security, que c'est au niveau de la Maison-Blanche ou bien National Security et Council, toute entité ça tout représentant entité ça il a toujours fait le devoir, le mandat de rencontrer sous dossier ça, il rencontrer avec nous et espace de dialogue là est ouvert et l'ambiance dialogue là, moi j'ai été convaincu que oui, il y a une possibilité que l'ICA étende. Encore m'a réitéré l'idée que moi pas dit que la étende, c'est en phase de conversation, de dialogue et de négociation que nous là-dedans. Moi j'ai été positif que en fonction de ça moi a discuté, ça chancelier a venu discuter, oui, il y a une possibilité de extension, moi par contre pour combien de temps, mais encore même s'il n'est pas à un niveau que l'État haïtien l'État haïtien souhaitait, à la minute d'extension, nous pensons qu'il y a bien espace pour que nous renégocions si besoin en est. OK. Ambassadeur Altidore, nous connaissons que ça n'a pas gagné longtemps, depuis l'agence nouvelle Associated Press a publié un article côté il te dit que il t'a joué une copie courrier électronique qui t'a montré que bureau ministre John Kerry a demandé pour faire recherche sur dossier criminel haïtien qui gagne TPS. Est-ce que point ça a été discuté dans rencontre là? Si oui, qui ça qui dit sur ça? Bon, d'abord, je rappelle que l'ensemble d'échanges avant qu'on ça a fait, et avant même que l'article l'associé de presse soit fait référence avec là, il y a un point que moi j'étais clair sur les avec le Department of Homeland Security, le noté fait des demandes formelles pour TPS et étendre au-delà de 22 juillet. Moi j'étais rappelé que en moyenne haïtiens qui bénéficient de TPS, d'abord pour bénéficier de TPS, faut que tu gagnes faut que ou pas de dossier criminel avec. En d'autres termes, moun sa yo pas de problème la justice d'abord. Alors qu'on y a mais plus important en pile la moun qui majorité moun sinon presque quasi totalité moun qui bénéficie de TPS, c'est inviter l'État américain qui est là. En d'autres termes, c'est il y a deux passagers aux États-Unis pour que ça me dit deux passagers encore statut TPS, c'est ça le dit que son bagage temporaire que lié. OK. Là qu'on y a, me te rappelé que pas gain en pile monde dans monde ça à ma connaissance que yo gain dossier criminel. En d'autres termes, sont ensemble de monde qui là qui prend l'école, sont ensemble de monde là cap travail, c'est des citoyens qui la communauté que vivent là dans les États-Unis cap contribuer à la communauté là dedans là, simultanément cap contribuer à aider l'économie haïtienne, c'est-à-dire que dossier criminalité haïtien ça qui là yo pas posé un danger pour sécurité intérieure des États-Unis. C'est-à-dire que son point que moi-même, personnellement, moi fait en lettre à John Kerry à plusieurs reprises. Alors, pendant la discussion, oui, nous avons survolé les points ça, mais quelque part, son dossier quasiment juridique, que me dit comme ça que, bon, par contre, pour qui ça, eux-mêmes, ils étaient entrés dans la dynamique ça, en rappelant, c'est que John Kerry, il a environ 100 jours dans le job là. C'est-à-dire que, les faits, il a rappelé nous ça que, c'est apprendre là, pas apprendre métier, travail que là-dedans, parce que lui-même sont militaires que le qu'on y a qui vient une position politique là en cabinet. En ce sens, et pas entrer dans une conversation interne qu'a fait au milieu, pas pas spéculer sur les comme encore pas dire nous c'est ça le thème de faire, mais nous te survoler les points dans le sens que à notre connaissance et d'ailleurs enquête justifie ça bien avant que l'article ça sorti que haïtiens c'est des résidents modèles que ici aux États-Unis, ils payent taxes, il y a l'école, ils travaillent,
contribuer à la communauté que là-dedans. Oui, nous sommes sur les points pendant quelques minutes. OK. Donc, sous demande de la Voix de l'Amérique t'es fait, bureau John Kelly, sous dossier ça, eh bien, on te dit que, bon, les besoins en pile d'informations sous bagaille là pour le capable qu'on ait qui Jean l'a décidé. Mais nous connaissons que 22 juillet, tant qu'on te dit dans le commencement, statut TPS pour Haïtiens a expiré. Et que, d'après quelques experts, avant mois de mai a fini, eh bien, bureau John Kelly de concert avec la Maison Blanche a gagné pour faire une décision sur est-ce qu'il y a prolongé TPS ou bien est-ce qu'il y a terminé ou pas. Donc, est-ce que il y a une date qui sortit dans compte nous avec le ministre John Kelly sur qui il est capable pour une décision finale sur le dossier ça? Bon, et au niveau procédural, ça c'est un petit peu qui genre que le processus là fait à niveau par eux. C'est-à-dire que il y a un délai devant eux qui est environ 23 et je crois 22 ou 23 mai, c'est-à-dire semaine prochaine, pour que une décision qui prend. L'éventualité, il n'y a pas dit rien, TPS t'a automatiquement renouvelé pour 6 mois. C'est-à-dire que tu as arrêté sous silence, il n'y a pas annoncé une décision, il t'a automatiquement prolongé. Mais du même coup, l'impression que je gagne en fonction de rencontre que nous faisons avec John Kelly, il va l'annoncer son bagage. Qui j'en va l'annoncer, qui va l'annoncer, nous pas t'entendre nos soldats, moi-même de plus, aller dans l'idée que jusqu'à ce que décision en prenne, nous-mêmes, nous l'on phase de discussion, de négociation et tout. Alors, dans ce sens-là, et au niveau procédural, oui, effectivement, nous pensons à un moment de la durée, semaine prochaine, un bagage qui est appelé à dire de façon définitive sur le dossier ça. OK. Qui l'autre point qui t'est discuté dans la rencontre là, que nous pas discuté là, qu'on t'a rappelé, mon cap suivre le programme ça, sous ça. Par exemple, nous connaissons que président haïtien Jovenel Moïse, il était gagné pour lui contacter président américain Donald Trump sous dossier TPS. Est-ce que ça vient, dans qui point nous y est avec ça? Qui sont dit sur ça? Bon, d'abord, on a rappelé que présence ministre là, et ministre des Affaires étrangères là, M. Antonio Rodrigue, et président Jovenel Moïse là, par voie de presse en Haïti, il a posé la question, il a parlé de ça. D'abord, c'est pour montrer que l'importance dossier TPS là, débat national là en Haïti. En ce sens, c'est un bagage que le gouvernement a en pile l'importance que les voulait adresser au plus haut niveau. En ce sens, c'est au-delà de présence et chancelier haïtien qui était à Washington en début de semaine, au-delà de moi-même personnellement comme représentant d'Haïti aux États-Unis qui a travaillé activement sur le dossier ça, oui, président, il manifesté, il y a une lettre qui effectivement qui vient pour rejoindre le président Donald Trump sur le dossier ça aussi. Mais lettre là pourquoi aller? Mais on a rappelé nous ça et ça me plaît encore que au-delà du président, il y a une pile de conversation qu'a fait jusqu'à hier. Moi-même, moi, j'étais personnellement avec le représentant Maison Blanche. On a fait discussion sur lui. Oui, lettre là, il envoie pour lui livrer. Il envoie pour le livrer, mais pour le livrer. OK. Bon, avant nous fermer un dossier ça, ambassadeur Altidore, est-ce que vous avez dernier bagage au temps dit sous dossier TPS ça? Est-ce que vous êtes confortable pour renouveler optimisme quant à une prolongation quelconque ou bien est-ce que à travers tout ça nous discuter là-haut vous sentez que pour qu'on ait assurance sur optimisme là? Bon, pas capable de aucune garantie pour deux raisons. C'est TPS là octroie extension, quel que soit bon argument, grand argument que nous fait, c'est décision américaine que liée. C'est-à-dire que c'est à leur discrétion, c'est eux-mêmes qui ont le choix pour dire oui, vous voulez, non, vous pas voulez, mais pour qui ça vous voulez, mais pour qui ça vous pas voulez. En même temps, tout, il faut être très conscient que vous avez une administration ici aux États-Unis qui a fait campagne et avant prise de pouvoir pour que vous ayez un petit peu réduit sur dossier comme si immigrants qui ont prêté, qui ont transité ici et tout. C'est-à-dire que un ensemble de facteurs, la dynamique qui a développé ici aux États-Unis, la dynamique de campagne, le discours de campagne qui a fait et même pendant le pouvoir, qui un petit peu pas aller à l'avantage de l'extension TPS. Cela étant dit, nous pas dit que pas renouveler, nous pas connaît, mais par contre, nous étions optimistes dans la mesure où conversation dialogue là, négociation été en cours et tout autant que gain discussion, tout autant que gain dialogue, nous convaincus que gain possibilité pour que gon bagay qui fait la position que pays d'Haïti prend ce dossier ça.
D'accord. Moi, c'est Ronald César pour La Voix de l'Amérique, Washington. Nous t'avons parlé avec l'ambassadeur Haïti à Washington, Paul Altidore, sur une rencontre lui-même avec patron ministre des Affaires étrangères haïtien, Antonio Rodrigue, te fait lundi 15 mai 2017 là, avec responsable en chef question immigration, question sécurité territoriale, John Kelly, sous dossier TPS pour Haïtiens. Donc, Jean-ambassadeur a dit, pour qu'il n'y ait rien qui sorti dans la rencontre ça, excepté lui-même, les gon espoir pour un renouvellement, mais pour qu'il n'y ait rien qui décide sur ça. Eh bien, ambassadeur Altidore, La Voix de l'Amérique dit un gros merci. Comme toujours, c'est un plaisir que nous parlons avec La Voix de l'Amérique. Merci. Et nous remercions tout le monde qui t'a suivi vidéo ça, tout fanatique Facebook La Voix de l'Amérique qui t'a suivi nous en direct depuis Washington. Merci.